Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Guylain Yvon. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Guylain. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais vraiment tout un chacun. Heu, Avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup à toi, Jean-Baptiste, de m'inviter sur, ce podcast. Je t'en prie. Moi, je suis le cofondateur et CEO de Lyom. Donc Lyom, qu'est-ce que c'est? En fait, on conçoit ce qu'on appelle des ballons captifs. Donc c'est des ballons dirigeables qui sont accrochés au sol, avec un câble pour répondre à une problématique, majeure, enfin 2. La première, c'est résoudre, la sécurité, sûreté et gestion environnementale des sites industriels. Donc c'est les feux sur les sites industriels, la malveillance, les intrusions et gestion environnementale, c'est tous les gaz qui sont dangereux, pour la santé et l'environnement. Et aussi en parallèle, on essaye de développer cette solution, pour les feux de forêt comme ce qu'on a pu voir en Gironde, cet été par exemple. Ouais, tout à fait. OK. C'est très clair. Est-ce que, ce métier et toutes les composantes que ça peut avoir vont quand même te laisser le temps pour, vivre des passions qui ont peut-être pas de rapport avec ce métier justement? Heureusement, parce que sinon, je pourrais pas faire mon métier, en bon uniforme parce qu'on a besoin de s'aérer la tête, sinon c'est affreux. Non, oui, du coup, je fais pas mal de sport, j'essaye de faire, plein de sports. Je vais faire de la course à pied, de la natation, triathlon. J'essaye de réfléchir à me mettre, au kitesurf aussi, un sport qui m'attire particulièrement. Mais aussi, il y a un passion qui est très corrélé à ce que je fais, c'est, la lecture. J'adore lire, énormément, sur plein de sujets, différents qui ne sont pas forcément liés à l'entrepreneuriat, mais quand même, qui peuvent être toujours utiles, quand on lit, par exemple, des bouquins d'anthropologie, tout ça. C'est toujours des trucs qui ont du sens parce qu'en fait, comprendre, l'être humain, c'est toujours fondamental. Et voilà, donc globalement, j'ai quand même vachement de temps pour, respirer un peu et pas faire que du business et de la tech, H24, même si bon, je trouve ça super cool. Bon, bah, c'est super, on va pouvoir, transitionner tout de suite à la troisième question pour faire le lien entre les 2. Quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ces petites passions sans délaisser, ton métier, tes obligations, toutes tes occupations, qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Alors, le secret le plus fondamental, c'est Google Agenda. En fait, il y a pas mal de bouquins, notamment, d'Epwork qui évoquent le fait que le meilleur moyen d'être efficace, c'est de créer des enfin, des moments de temps, en fait, définis dans l'agenda qui permet d'être ultra productif par rapport à cette, à cette chose qu'on est en train de réaliser. Et en fait, de créer comme ça des moments de, je sais pas, d'une heure sur une tâche bien définie, ça permet d'être focus sur cette tâche et de pas se dire: «Oh, je vais faire ça pendant la journée» et en fait, pendant toute la journée, tu fais ça et au final, tu fais rien du tout parce que tu es pas du tout efficace. Et aussi, le second secret, je trouve, qui est vachement important, c'est de vraiment créer des habitudes. Type, je crée une habitude de lecture, tous les, je sais pas, tous les samedis et en fait, ça crée, un schéma qui fait que ça va devenir un rituel et ce rituel va faire que, on va pouvoir mieux gérer son temps et ouais, perdre son temps à faire autre chose et être beaucoup moins régulier sur une tâche, Ouais, bien définie, quoi. ouais, absolument. OK, entendu. Dylan, merci de ta visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci et à très bientôt. Merci à toi.